Merci énormément d'être ici au Domaine Hébert, dans le nouveau pavillon. Alors, aujourd'hui, j'aimerais d'abord souligner la présence de Monsieur Vincent Caron, député de Portneuf, juste ici. Également, Bernard Gaudreault, préfet de la MRC de Portneuf, Lise Baillargeon, mairesse de Saint-Casimir, Monsieur donc Franqueur, maire de Sainte-Christine d'Auvergne. Par la suite, nous avons donc ici Patrick Bouillet, maire de Chambault-Grondines, juste ici. Et nous avons donc Monsieur Richard Saint-Pierre, qui est commissaire industriel à la ville de Saint-Raymond, qui représente le maire. Alors, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Et merci à tous les propriétaires d'entreprises qui sont ici pour l'annonce de 4 beaux projets qui ont reçu un montant, qui ont permis à leur entreprise de soit faire des rénovations, d'avoir des nouveaux bâtiments, afin de faire rayonner la région de Portneuf. Et pour parler davantage de ces projets, j'inviterai donc M. Bernard Gaudreault ici pour parler de ce financement et ces beaux projets. Merci beaucoup, Marie-Ève. Alors, écoutez, je n'irai pas dans le détail de chacun des projets parce que nous avons le privilège d'avoir nos ambassadrices et ambassadeurs qui pourront prendre la parole pour vous exposer quelles ont été les finalités, les utilités des fonds. Je vais profiter de la tribune d'abord, pour remercier Christian qui nous accueille dans son magnifique verger. Alors, une super belle installation qui fait rayonner Portneuf. Je profite également de l'occasion pour remercier l'ensemble des propriétaires, des entrepreneurs portneuvois qui choisissent de s'investir corps et âme dans notre magnifique région, d'investir leur passion et de faire en sorte que notre économie, évidemment, se déploie et poursuit sa croissance. C'est pas toujours facile. Vous avez tous été confrontés dans des années qui sont difficiles, que ce soit au début de l'entreprise, que ce soit des causes que vous ne contrôlez pas, mais vous êtes toujours au rendez-vous, puis vous êtes surtout, évidemment, des fidèles croyants qui pensent, évidemment, d'abord et avant tout, que l'entreprise, oui, c'est une chose, mais c'est une implication qui est dans notre communauté qui fait en sorte que nous font tisser des liens et synergies au niveau des liens d'affaires et personnels. Alors, écoutez, le Fonds régional de la capitale nationale, je vous dirais que c'est un outil précieux qui nous a été octroyé par le gouvernement du Québec il y a déjà quelques années. La MRC de Portneuf a décidé, à l'instar des autres MRC constituantes de la capitale nationale, d'avoir un fonds qui est propre, donc le Fonds régional de la capitale nationale, connu sur l'acronyme FRCN, est un véritable levier économique et qui nous permet d'accompagner les entreprises, les organismes communautaires, sociaux dans notre magnifique région. Sans ce fonds-là, je dois vous dire en toute transparence que la MRC de Portneuf aurait un rôle moins important au niveau de l'accompagnement parce que c'est un véritable levier. Je sais que le gouvernement est face à des choix qui sont difficiles, les finances publiques sont complexes, sont remplies de défis, mais nous espérons grandement que ce fonds puisse évidemment être maintenu et reconduit dans sa forme parce que l'ensemble des MRC de la capitale nationale ont su profiter à bon escient de cet immense privilège. Et je vous dirais toujours qu'il faut parler de manière concrète. Au fil des années, la MRC de Portneuf a accompagné plusieurs dizaines d'entreprises, plusieurs organisations qui ont fait en sorte des investissements qui sont quand même importants, mais surtout qui représentent d'abord et avant tout, je dirais, une solidarité politique régionale envers nos entreprises. Les entreprises nous disent souvent, lorsqu'on a la chance d'aller les visiter, de dire, écoutez, le montant est important, mais ce qui est surtout pertinent, c'est de savoir que ma région, ma ville, ma MRC m'accompagne, y croit dans mon projet, parce que l'implication de la MRC peut contribuer à un levier économique dans d'autres plateformes, d'autres programmes. Donc, nous sommes toujours privilégiés de pouvoir répondre présent lorsque nous sommes capables de le faire. Aujourd'hui, on a 4 magnifiques projets qui sont différents les uns des autres, mais qui sont tous magnifiques. D'abord, le Domaine Hébert, qui a profité évidemment d'un accompagnement du FSN, notamment pour améliorer et construire ici le complexe qui sont ici le pavillon d'accueil. On aura la chance de le regarder, mais c'est toujours spectaculaire de voir comment la passion de Christian et de sa conjointe Karen ont mis au fil des années pour mettre en place et mettre en valeur un magnifique domaine qui valorise les produits agricoles. Alors, c'est un montant évidemment de 85 000 $ qui a été octroyé à l'entreprise. Charpente-Montmorency à Saint-Raymond, en fait, une entreprise à découvrir. Ils sont relativement discrets, sont installés dans le parc industriel. On ne les voit pas vraiment, mais lorsqu'on a la chance d'aller visiter leur installation, wow! C'est impressionnant.
En fait, c'est rayonnant, puis ça démontre le leadership que nos entrepreneurs, eux, et entrepreneurs de la région, sont capables de faire. Leur savoir-faire est d'exception. Et la bonne nouvelle, et surtout, je dirais, la synergie incroyable qui a été créée, c'est que Charpente-Montmorency, bien qu'ils soient reconnus à l'échelle nationale pour leur qualité, talent, mais ont développé des partenariats d'affaires avec d'autres entreprises. Alors, on voit leur signature corporative dans plein de constructions qui ont été réalisées au cours des dernières années sur notre territoire. Et j'espère que, évidemment, vous serez présents avec nous pendant plusieurs années. Vous avez des produits, en fait, de qualité, des produits d'exception, un savoir-faire unique. Alors, évidemment, on vous invite fortement à poursuivre votre expansion. C'est une aide financière de 100 000 qui a été octroyée à l'entreprise pour la rénovation de l'usine et la construction de nouvelles installations. Troisième dossier, microbrasserie Les Grands Bois. Maxime, alors la microbrasserie n'a plus besoin d'être présentée. La microbrasserie est un réel acteur socio-économique dans la région de Portneuf, basée à Saint-Casimir. On a le privilège d'avoir, j'appelle des ambassadeurs, je dirais, très diversifiés. Des gens qui y croient, des gens qui n'ont pas hésité d'investir dans un environnement, évidemment, qui était différent. Tu sais, Saint-Casimir, c'est dans l'ouest de la MRC. On a quand même d'immenses privilèges au niveau culturel, au niveau musical, et de mettre en place une microbrasserie qui met en valeur le savoir-faire de nos artisans de l'ouest, bien, c'est tout autant unique, c'est salutaire de votre part. Vous y croyez tellement, c'est que vous êtes, je pense, être prêt avec confronter un problème de croissance. Ça, c'est une bonne nouvelle à gérer. Mais ceci dit, en fait, la microbrasserie des Grands Bois, ce qui est surtout, en fait, impressionnant, c'est qu'ils n'ont pas décidé de juste se concentrer sur la bière. C'est une chose de faire de la bière. C'est un réel acteur de développement socio-économique. Je pense qu'on a le privilège d'avoir la commission B. Il y a plein d'autres activités qui sont supervisées, chapeautées. Et on va aller plus loin que ça. La microbrasserie des Grands Bois, évidemment, profiter d'une aide financière, mais ils redonnent à leur communauté. Ils n'hésitent jamais de s'associer avec d'autres types d'activités à plus petite échelle, moyenne échelle, même grande échelle, pour évidemment accompagner le développement de nos autres activités culturelles, économiques et sociales. Maxime, je te lève mon chapeau avec l'ensemble de ton équipe. Continuez votre travail. Vous êtes en fait inspirant avec tout ce que vous réalisez. Alors, c'est une aide financière de 100 000 qui leur a été octroyée pour une expansion d'entreprise. Et le quatrième dossier, et non le moindre, Julie. Julie Vachon qui a décidé, en fait, qui a choisi Portneuf en 2010, c'est à peu près ça, qui a décidé de s'installer à Deschambault pour une chocolaterie. Encore, évidemment, il faut souligner, j'espère, en fait, l'esprit entrepreneurial de Mme Vachon, qui a décidé, en fait, de partir du début et puis de s'installer dans une magnifique résidence sur le chemin du Roi et de décider de partager son talent, son savoir-faire et surtout sa passion. Je vais vous avouer bien candidement que j'ai une dent beaucoup plus salée que sucrée, sauf que lorsqu'on tombe dans les produits de Julie, on est facilement contaminé que le sucre devrait remporter sur le sel. Mais elle a développé des produits mix sucré-salé. Alors là, l'ensemble de la clientèle est comblé. Alors, Julie, à l'instar des autres entreprises, a en fait été victime de son succès. Elle a une croissance phénoménale importante et c'est avec un grand plaisir que la MRC a décidé de soutenir le projet d'expansion de Mme Vachon à hauteur de 50 000 $. Je vous dirais, en fait, le quantum financier, c'est une chose, mais je profite de l'occasion pour vous réitérer toute notre admiration au nom du Conseil des représentants de la MRC de Portneuf et à mon nom personnel. Ce que vous faites, c'est salutaire, vous êtes inspirant, vous nous permettez évidemment d'aller plus loin. Vous faites preuve d'une grande solidarité les uns envers les autres. Ce que j'adore dans Portneuf, c'est que oui, on est des gens qui sont en affaires, il y a toujours une compétition qui est sereine et saine, sauf que je pense que vous vous alimentez dans votre succès collectif et n'hésitez pas à faire valoir et à faire connaître les différents partenaires dans d'autres sphères d'activité parce que c'est ensemble que nous allons être encore plus forts et encore plus fiers. Alors, en terminant, en fait, je tiens également à remercier les équipes de la MRC de Portneuf, Diane qui est avec nous, conseillère aux entreprises, Caroline, Marie-Ève, l'ensemble évidemment des agents de développement économique. Vous savez, c'est votre porte d'entrée. Nous, au niveau politique, on a le travail qui est facile. On travaille à la fin de la chaîne. On est quand même important parce qu'on puisse évidemment s'assurer d'avoir une certaine, en fait, je vous dirais, une réceptivité au niveau des dossiers, mais c'est nos agents qui montent les dossiers, c'est nos agents qui doivent croire d'abord et avant tout dans vos projets et je peux vous assurer qu'ils sont de réels ambassadrices et ambassadeurs de vos projets parce qu'ils sont honnêtement très convaincants quand c'est le temps de venir nous présenter les projets pour nous assurer évidemment de pouvoir continuer à vous accompagner. Alors, je vous souhaite bon succès, bonne chance dans la poursuite de vos activités.
Et je vous rappelle que si vous avez d'autres enjeux de croissance, n'hésitez pas à nous interpeller. Il nous fera plaisir de continuer notre accompagnement parce que c'est avec vous que nous allons évidemment poursuivre notre croissance régionale. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là chez nous. 3 remerciements à faire. Le premier à la MRC de Portneuf. J'aime beaucoup Bernard, mais encore plus les incroyables employés qu'il y a à la MRC. Qu'on parle d'Andréane Belland qui nous aide à faire rayonner notre marque commune Culture de saveur Portneuf. Et Diane Martineau, qui, quand j'ai présenté mon projet, l'a beaucoup aimé. Puis elle m'a demandé, tu sais, Christian, t'aimerais-tu travailler avec moi pour qu'on monte le dossier pour le Fonds régional de la Capitale-Nationale? Puis ben, ça a donné qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui. Merci au gouvernement du Québec qui supporte ce fonds-là. L'année 2017-2018, j'étais président de la relève agricole et je voyais les annonces passer au niveau du Fonds régional de la Capitale-Nationale sur l'île d'Orléans, sur la côte de Beaupré, où ils investissaient beaucoup dans l'agriculture puis dans l'agroalimentaire. Puis il n'y en avait pas encore eu dans Portneuf, dans d'autres secteurs, mais pas dans le nôtre. Ben là, aujourd'hui, on peut dire qu'on est choyé dans l'agricole, l'agroalimentaire et même la foresterie. Fait qu'on a des très beaux projets, alors merci beaucoup. Puis pour d'autres anecdotes, c'est toujours un plaisir, Vincent, de te voir chez nous. Puis Karen, elle a dit, jamais dans la vie, on aurait pensé se voir aussi souvent, avoir à collaborer ensemble, puis c'est toujours un plaisir. Puis le troisième remerciement, le plus grand, c'est à mon épouse Karen, qui finit de travailler, va aller chercher les enfants, puis va venir nous rejoindre. C'est surtout grâce à elle que ça a été possible. En 2010, quand j'ai fait l'acquisition de la terre ici, c'était une forêt qui était à l'abandon depuis 1978. Les arbres, un peu comme vous voyez chez le voisin, c'était autant de la forêt que ça, aller jusqu'à l'autoroute. Ici où je suis, il y avait des peupliers faux-trempes d'au-dessus de 36 pouces. C'était de bûcher ça, le dessoucher, la remise en culture, engrais verts, faire les travaux de drainage, les fossés que vous voyez, les travaux agro-environnementaux, des bassins de rétention. Tu sais, quand à partir de zéro, un projet, bien le faire. Le premier projet pour la transformation, c'était la construction du caveau, une cidrerie un peu plus haut sur la terre qui est sous terre, 3000 pieds carrés. Mais dès le début, ça devait être ça, la phase B, la deuxième phase. Mon plan initial, c'est ce que vous voyez. Mais au niveau du financement, ça ne marchait pas. Fait que, il a fallu que je tienne fort à mon projet. Fait que les années ont passé. 2013, on a construit le caveau. 2015, je suis allé à la financière agricole. Puis, non, ça passait pas au financement, le projet. 2017, je suis revenu à la charge. Puis non, ça fonctionnait pas. J'ai continué à travailler, le produire toujours plus, monter des chiffres encore plus sérieux pour pouvoir les convaincre. Et est arrivée la pandémie 2020. Fait que le confinement, quand on fait une mise en marché directe comme nous autres on fait, la première fin de semaine, c'était le salon des vins et spiritueux de Beauce qui s'en venait quand ils ont tout confiné. Puis là, on apprend que c'est annulé. Là, on vient de perdre 5 000 $ de vente pour une fin de semaine. Ça va durer combien de fins de semaine? Finalement, ça a duré 2 ans. On commençait à être inquiets. Puis là, on se dit, crime, la main-d'œuvre, on peut le droit de prendre les autobus de travailleurs à Québec pour venir travailler ici. Et je viens de perdre ma main-d'œuvre. Les travailleurs, on ne peut pas leur demander de covoiturer. Là, c'est comme, comment je vais m'en sortir? Fait que ce qui m'a sauvé, c'est l'innovation. On avait déjà commencé à mécaniser nos récoltes. Et mon épouse, elle me dit, elle venait d'accoucher, fait qu'on était confinés avec le petit bébé. Elle a dit, fais-le ton projet. Elle dit, tu as le meilleur agronome au champ, tu es entouré par le meilleur comptable. Elle dit, va chercher le meilleur agroéconomiste. Puis pour la totale, vas-y, puis c'est ce qu'on a fait. Fait que je suis allé voir mon agroéconomiste, puis là j'ai dit, voici c'est quoi mon projet. 2015, c'était 524 000. 2017, ça avait déjà augmenté, c'était près de 750 000. Fait que là, 2020, c'est un projet d'environ 1 million $. Elle a dit, t'es comme tous les autres producteurs, là. T'as coupé sur tout
Oui, il y a eu une inflation, là, mais dans 6 mois, tu vas être à côté. Hein. Tu n'auras plus de liquidité si tu demandes 1 million de dollars. Tes équipements de production, tu vas avoir acheté des équipements un petit peu plus petits, puis là, tu ne seras plus capable de fournir. Puis là, tu dis toujours, je vais faire ci, je vais faire ça avec mon voisin. Tu on est déjà manuel, puis tout. Mais elle dit, ça ne marche pas. Tu as étudié là-dedans, présente-nous ton projet de rêve, ta cidrerie et distillerie de rêve. Fait que je suis retourné à la maison. J'ai concocté tout ça, puis je suis revenu avec le projet que j'ai présenté à Diane, qui était à 2 300 000. C'est arrivé, la pandémie, elle a continué. On a dépassé les coûts de 400 000 $, 1 an et demi de délai de livraison pour le bâtiment. Hein. Ben, il a fallu s'accrocher. Hein. Si je vous dis tout ça, c'est que le 85 000 qu'on a utilisé du fonds régional, ça n'a pas été pour acheter la structure qui a été, l'ossature qui a été faite par Charpente Montmorency, ou le revêtement, ou le plancher, ou les trucs qui servent pour le cidre. Le 85 000, on s'en est servi pour pimper mon projet. Hein. Ce que vous allez voir, ce que Marilyn demandait tantôt, pourquoi qu'on rentre dans la zone, dans la boutique d'accueil, puis on s'en va vers la cuisine, salle de bain et tout. Tout est au niveau alimentaire. C'est parce que dans mon projet, on a rajouté une grande cuisine laboratoire dans laquelle on a installé une unité de cryogénisation en partenariat avec la table de concertation en sécurité alimentaire. Puis, quand on est en pleine production, bien, ce laboratoire-là sert pour faire nos analyses, la transformation des fruits, les tests de la conservation. Mais quand on a fini le 1 mois et demi de notre pleine production, bien, cette cuisine-là, on la prête gracieusement à tous nos autres partenaires en sécurité alimentaire dans Portneuf pour qu'on puisse prendre tous les surplus au champ, hein, puis les congeler pour pouvoir distribuer dans les banques alimentaires 12 mois par année des aliments sains de Portneuf. C'est l'utilisation qu'on a faite de ces sous-là, hein. Puis ben, on en est très fiers. Hein. Mais surtout fiers, hein, ben, c'est des amis là, qui m'entourent ici. Hein. Fait que, 2 partenaires avec qui j'ai travaillé pour construire ce super bâtisse-là. Merci beaucoup, merci Francis, mais surtout merci à toi, tu as un talent. Hein. J'étais arrivé avec des plans d'un ingénieur, hein, puis t'en as fait là, le truc merveilleux que vous allez voir à l'intérieur. Hein. Julie, on convoiturait ensemble en 2010, hein, qu'on a fait notre cours en lancement d'entreprise. Hein, puis nos 2 entreprises fonctionnent toujours, puis c'est génial de pouvoir collaborer ensemble. Hein. Maxime, qu'on avait fait le concours aux entreprendre, on était dans la même cohorte, puis ça fait déjà des années, mais il s'en est passé bien des choses. Hein. Fait que finalement, j'ai peut-être dépassé mon 3 minutes, mais je vous remercie à tous d'être là. Hein. Bonjour à tous, Francis Moisan et Marilyn Potvin, on est les 2 propriétaires de Charpente. Christian, d'abord, j'ai hâte de visiter ton bâtiment parce qu'on ne l'a pas vu fini encore. On a vu des photos, on l'a vu évoluer sur l'écran, mais j'ai hâte de le voir. Puis merci beaucoup de nous avoir choisi pour être ton fabricant de structure. Ça nous a fait vraiment plaisir de le faire. Puis vous allez voir, c'est vraiment incroyable comme bâtiment. Charpente Montmorency, le temps passe vite, hein? On a évolué depuis les débuts. En 2018, là, on faisait notre première usine dans le parc industriel. Notre usine à nous, parce qu'on était locataire avant. Et puis Richard a toujours été là il est là pour en témoigner. Et puis, pandémie, on a craint le pire, mais finalement, la construction, je pense que c'est un domaine qui a quand même été... qui a bénéficié un peu de la pandémie, je pense. Hein, parce qu'on a eu des belles années. Puis là, ben, on était rendu, on a pratiquement quintuplé notre chiffre d'affaires depuis 2015 environ. Il faut toujours agrandir. Puis là, on était rendu on avait des besoins d'automatisation dans l'usine existante. Et puis là, ça nous prenait de l'espace pour libérer des équipements pour en rentrer des nouveaux. Donc, Marilyn a travaillé le programme avec le projet avec le fonds avec Mme Diane Martineau. Et puis, c'est ça, ça nous a permis de relocaliser nos bureaux. Pour vous dire, on avait des petits bureaux là, pour 4 employés, mais là, on en a pour 12 employés pratiquement. Ça nous a permis de déménager les bénisteries dans une place qui est plus appropriée pour l'usine, parce qu'on peut se servir de nos ponts roulants à pleine grandeur de l'usine. Et puis la prochaine étape qu'on va faire ce printemps, c'est une nouvelle usine de 9000 pieds carrés pour transférer tout ce qui est finition.
un peu pour garder la saleté du côté de ce qu'on est là. C'est une shop de bois, hein, fait que on veut que nos produits soient parfaits. Donc, c'est ça. Donc, je tiens à remercier énormément la MRC, bien, Marilyn d'abord, qui a travaillé le dossier plus que moi, la MRC, toute l'équipe derrière, et le gouvernement du Québec, bien entendu. Puis merci beaucoup de croire en nous. On est des jeunes entrepreneurs. On a une famille à travers tout ça, fait qu'on essaie de concilier tout ça en même temps, mais d'avoir du support de la communauté, ça nous pousse à aller plus loin encore. Merci. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas quoi dire après les deux invités qui sont passés. Nous, à la microbrasserie, on a commencé en 2016 à produire avec un tout petit projet. Dans le fond, dans notre tête, c'était pas nécessairement uniquement un projet de bière. Puis avec les années, on a réussi à le prouver puis à concrétiser l'ensemble des volontés qu'on avait. Tantôt, M. le préfet l'a bien dit, oui, on fait de la bière. Le 100 000 qui a été octroyé par la MRC et le gouvernement du Québec nous permet actuellement, nous a permis de réaliser, puis d'avoir la confiance de réaliser un investissement de près de 2 millions pour doubler notre capacité de production. Fait que, on va passer d'une capacité de 300 000 litres par année, 350 000, à 700 550 000 litres de bière annuellement. Mais ça nous permet aussi de maintenir un bâtiment patrimonial en vie, là, situé au cœur d'un village. C'est un bâtiment qui s'en allait nulle part là, avant qu'on remette la main dessus, si on veut. Ça nous permet de faire vivre la culture en région, donc une salle de spectacle qui accueille des spectacles à l'année, un ciné-club. On accueille parmi les plus grands artistes québécois, on fait venir des gens de partout durant la province. Ça nous permet de faire un marché public l'été, du mois de juillet jusqu'au mois de septembre, donc d'accueillir aussi la population. Ça, c'est des activités qui sont vraiment axées pour la population locale aussi. Fait que oui, on attire des touristes, mais on fait aussi vivre le milieu local. Puis c'est ce que l'investissement de la MRC finalement signifie bien au-delà de la bière. Donc merci de croire en nous, puis merci de nous permettre de nous développer. Bonsoir. On a fait l'inauguration hier, en effet, officielle, avec les financiers et quelques partenaires. Je vais faire plus le party en fin de semaine là, avec les amis, la famille. La population est invitée aussi également. J'ai démarré aussi très petit en 2010. Un mini laboratoire caché dans un petit café en démarrage, qui est devenu la petite brûlerie, qui est devenue Bivouac Café, que vous connaissez sans doute pour la plupart. Et j'ai appris à avoir une business, à avoir des employés, à grandir. Puis là, c'est devenu une belle petite business. On est environ 18 en haute saison, 5 à l'année, mettons, à temps plein là, comme employé. C'est une petite entreprise encore, là, si je me compare, mais c'est super. Puis on était trop petitement dans notre petit loyer commercial où on était depuis 12 ans. Alors, quand la Caisse populaire a fermé puis a été à vendre, j'ai saisi l'occasion. Mais j'étais pas prête. J'avais pas d'argent, j'avais pas de plan d'affaires, j'étais juste... C'est trop petit. C'est trop petit, c'est trop petit. Fait que Diane a fait un travail extraordinaire. Bien sûr, on a préparé le plan d'affaires global, là, mais c'est vraiment elle qui est arrivée avec comment attacher les chiffres, comment aller chercher du support. Puis quand elle m'a annoncé qu'on était éligible au FRCN, en fait, je connaissais même pas ça. Là. Je me disais même pas que c'était le genre d'enveloppe qui existait. Puis quand elle me l'a annoncé, j'étais vraiment émue, puis ça m'a vraiment donné une bonne poussée dans le dos, puis un grand soulagement. Tu sais, les entrepreneurs, ça arrive souvent qu'on dort pas si bien, puis qu'on se dit « faut que je fasse ça, mais je vais-tu vraiment y arriver? » Mais le FRCN, ça a comme fait « ah, OK, ça marche, ça va marcher. » Je veux remercier toute mon équipe, ma famille, mes clients, puis vous êtes tous les bienvenus là, à venir voir la nouvelle chocolaterie. Vous allez voir, personne ne va reconnaître la Caisse populaire de 1985 qui nous accueillait auparavant. Merci. Merci beaucoup, Julie Vachon. Donc, un beau rayonnement. On a Saint-Casimir, on a également Saint-Raymond,
Deschambault-Grondines. Donc, c'est vraiment partout sur le territoire que ça se développe beaucoup. Puis on en est vraiment très fiers. Et j'inviterai donc maintenant le député, M. Vincent Caron, à reprendre la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Écoutez, à mon tour de vous adresser mes salutations. Très heureux de vous revoir, Monsieur le maire. Merci de nous accueillir également chez vous. Christian, écoute, je te regardais aller tout à l'heure. C'est vrai qu'avec Christian, on était tous les deux candidats au même poste, mais je me disais, puis on est amis, puis je veux entretenir ça. Et j'aime cette entreprise, j'aime la visiter, mais j'aime surtout l'énergie de Christian et de Karen. Mais tout à l'heure, je me disais, si Christian avait été député, on n'aurait pas cette belle cidrerie dans Portneuf. Mais ça finira par arriver, j'en suis convaincu. Écoutez, à vous, je vous entendais parler et je voyais cette jeunesse s'exprimer vraiment au nom de l'ensemble des Portneuvoises et des Portneuvois. On est très fiers de vos belles réalisations. Hier, malheureusement, je n'ai pas pu me sauver de l'Assemblée nationale, mais je me suis mis sur Facebook et j'ai pu voir quasiment en direct l'inauguration. Vraiment, vous êtes en effet des entreprises qui aident finalement les fleurons de Portneuf. Grâce à vous, eh bien, Portneuf est propulsé un petit peu plus loin. J'entendais la présentation éloquente par notre préfet tout à l'heure de toutes vos entreprises, mais aussi on entendait à quel point ils maîtrisent les dossiers de Portneuf. C'est bien la démonstration que cette association du gouvernement avec la MRC, avec les élus de proximité fait toute la différence, parce que qui de mieux que les élus qui vous représentent, qui de mieux est là pour faire avancer les dossiers, mais surtout pour les motiver et s'adjoindre bien entendu des services de Diane. J'entends depuis des années que des échos favorables, mais encore aujourd'hui c'était plutôt assez éloquent, tous ces bons mots qui étaient adressés à Diane. Ça démontre que cette force des élus a su s'entourer d'une équipe solide tout autour d'elle. Moi je vois toute une différence depuis quelques années aussi dans cette structure qui est la MRC. Alors ce fonds-là est précieux, en effet, Bernard. On va se battre pour aller en chercher lorsqu'il va arriver à échéance. Mais toute la différence qui s'exprime tout au long de l'année grâce aux choix finalement que vous faites, mais ces choix sont quasiment chirurgicaux parce que l'analyse est tellement bien faite en amont qu'on ne peut que tout mettre en œuvre pour que ce soit reconduit. Alors encore une fois, vraiment merci. Merci pour ce que vous faites dans Portneuf. Merci de nous représenter aussi bien au-delà des frontières et des limites de notre circonscription. Et puis bien d'aller visiter la nouvelle entreprise de Julie. Les chocolats, j'y ai déjà goûté. Bien de pénétrer dans la cidrerie. Je m'en confesse, je ne suis pas encore allé visiter votre entreprise, mais c'est évident que je vais le faire bientôt. Et puis la microbrasserie, bien entendu, je ne suis pas un amateur de bière malheureusement, mais je sais reconnaître le travail qui est derrière tout ça. Parce que aussi, et Julie le disait tout à l'heure, il y a cet investissement des premiers jours, ce risque que vous avez pris, ces nuits qui ont été plus courtes que d'autres. Et puis aujourd'hui, voyez, vous récoltez déjà les fruits de ce beau travail. Alors encore une fois, bravo, merci. Et c'est toujours avec le même plaisir que le gouvernement va accompagner des beaux projets comme les vôtres. Alors merci encore à toutes et à tous et puis bonne fin de journée.